Bonjour à tous, c'est Mimstars, trader financier pour la communauté WeTrade en partenariat avec Prime XBT. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo et vous expliquer comment trader les ranges ainsi que les breakouts. Donc on va passer sur les charts. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. On va commencer, je vais vous faire une première partie de vidéo où c'est que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un range, comment jouer un range, qu'est-ce qu'un breakout, comment jouer un breakout. Et ensuite, on ira sur le chart essayer de trouver des exemples ensemble. Ok? Donc tout d'abord, un range ça veut dire que en gros le cours, il est en train de faire du ping-pong entre une zone et une autre zone. En gros, il est bloqué, il fait un range. Je vais vous expliquer avec un petit dessin. Donc en gros, imaginons que ça c'est votre cours qui est bloqué dans cette box. On va le dessiner. Donc vous avez votre cours qui vient comme ça, enfin il venait d'ici, il monte, il descend, puis il arrive ici, puis il commence à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. On va le mettre en blanc, histoire de bien voir le trait. Voilà. Donc en gros, comment on trade, comment vous allez faire pour trader dans ce range. C'est pas très compliqué. En gros, comme vous pouvez constater, à plusieurs reprises, le marché il vient rebondir sur la même zone, ici, 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 et à l'inverse, dans l'autre sens, il fait pareil. Donc en gros, quand vous voulez trader dans un range, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre que par exemple le cours arrive dans cette zone, d'accord? Donc là, logiquement, pour une petite technique simple que je vais vous expliquer, normalement, quand vous arrivez là, vous avez votre marché, il a fait ça, 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 ça. Et arrivé en bas, à un moment donné, il va commencer à monter une fois, redescendre. Et si là, le plus bas, il n'est pas plus bas, vous savez que vous allez pouvoir rentrer safe pour aller jusqu'en haut, arriver ici, quand vous allez dépasser ce niveau. Tout simplement. Donc en gros, il faut vraiment regarder, comment ça s'appelle, il faut entraîner votre œil à voir ces types de mouvements en fait. Et à partir du moment où vous pouvez très bien acheter directement sur le support et mettre votre stop en dessous. Le problème avec ça, c'est que si, euh, vu que, en gros, pour faire simple, ici en dessous, vous allez avoir vos stop loss, d'accord? Au-dessus, il va y avoir leur stop loss. Suffit qu'une personne décide à ce niveau-là de vouloir short pour essayer de break ce range, en gros, de vouloir short une grosse quantité pour que votre stop loss soit pris directement en fait, si vous voulez. Donc c'est pas très safe de jouer directement sur le point du bas. Vaut mieux attendre le premier pullback et une fois que vous voyez que la respiration, le petit retracement, il est moins bas que le dernier plus bas, là vous pouvez vous dire déjà que si on break, vous allez avoir une entrée ici avec une exposition un peu plus large certes, mais vous êtes déjà dans le train et il aura pris de la rapidité à partir du moment où il aura break la petite structure du bas là. Donc en gros, euh, je vous ai donné un petit tips avec le market structure, comment il se développe pour rentrer sur un range de façon safe. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien rentrer sur un plus bas et mettre votre stop un peu plus bas aussi, mais vous n'êtes pas à l'abri de vous faire stop. C'est pour ça que moi j'aime bien personnellement attendre. En général, je combine les ranges avec le RSI et quand je vois que mon RSI commence à diverger en M1 ou en M5 euh, et qu'on est en bas du range, en général, voilà, je sais que ça va être une bonne opportunité pour acheter. Mais bon, après ça, il faut avoir de l'expérience, maîtriser le RSI, maîtriser d'autres indicateurs. Là aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer comment jouer les ranges et comment jouer les breakouts. Donc à l'inverse, pour un short, c'est de la même chose. Vous avez le cours qui monte, qui fait des plus bas, enfin voilà, qui monte. Après ensuite, il va commencer à vouloir redescendre et là, il va faire ça et ça. Donc en gros, votre endroit safe pour rentrer, ça va être ce niveau. Dès qu'on va casser, vous allez avoir une petite exposition un peu plus élevée que si vous étiez rentré au top, mais vous êtes sûr d'aller en bas en étant safe. Voilà. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le jouer d'en haut et risquer, ben, je ne sais pas combien de pips vous voulez risquer, mais voilà, vous avez plus de chances de vous faire attraper en pré-shotant, comme j'aime bien dire, en faisant un pré-shot de la zone et en mettant votre stop par exemple comme ça peut passer.
Mais comme je vous ai expliqué, vous n'êtes pas à l'abri qu'une bougie vienne et mèche sur votre stop loss. Donc vaut mieux attendre la confirmation quand vous arrivez au top ou au bottom, qu'on se retourne bien. Et là, à ce moment-là, ok, vous aurez perdu peut-être 10, 15 pips ici, mais vous aurez peut-être derrière 50 ou 80 pips, enfin, de sûr, qui vont rentrer ensuite. Donc moi, c'est comme ça que je trade les ranges. Après, les ranges, ils existent dans plusieurs formes. C'est-à-dire que là, vous avez un range horizontal. Vous avez aussi des ranges qui sont obliques. Donc vous allez avoir le cours qui va monter de façon oblique. Et je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous allez avoir le cours dans ce sens, comme ça. Est-ce qu'on va y arriver? Ok, voilà. Donc vous allez avoir des ranges qui seront obliques comme ça, où c'est que le cours, pareil, il va faire la même chose, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, il va monter. Donc là, pareil, même système, même stratégie. Voilà, hop, attendez, je vais juste supprimer celui-là. Même stratégie pour rentrer. On attend que le market nous propose un petit spike au niveau du support, un petit retracement pour après repartir plus haut. Donc pareil, tac, 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 c'est votre zone pour rush. Et pareil à l'inverse, tac, 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 en sachant que vous avez votre market structure qui se déplace et vous êtes apte à voir le moment où vous allez avoir des plus hauts, de plus en plus haut, hop, et puis on arrive au top, et là on commence à hop, 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 et ainsi de suite. En fait, c'est à partir du moment où vous avez le premier avec la respiration, vous allez avoir hop, votre possibilité de rentrer. Pareil pour ici. Hop, vous allez oublier ce petit move pour derrière jouer ce gros move. Donc en gros, pour moi, c'est la façon la plus safe de trader un range. Ensuite, vous avez des ranges, bien sûr, obliques, horizontaux. Vous avez après des types de ranges différents, comme des triangles. Et c'est le même, ça va être la même stratégie, si vous voulez, pour rentrer. À partir du moment où vous avez le cours qui est bloqué dans une zone, peu importe ce que le prix fait, il va vous falloir une petite confirmation à chaque fois pour pouvoir rentrer de façon safe. Pour rentrer de façon safe, d'accord? Donc pareil, le market structure, il monte, il descend, il casse. À ce niveau, on rentre, on sort ici. Là, market structure commence à se retourner, on descend, on remonte, on casse ici, on redescend, on TP ici, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Voilà. C'est exactement la même chose pour toutes les patterns. Les triangles, les rectangles. Pour toutes les patterns, c'est la même façon de rentrer. Si vous rentrez de cette façon, vous aurez une exposition à chaque fois qui sera plus élevée que si vous étiez rentré au top. Mais dites-vous un truc, c'est que le top, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un vienne vous mécher. C'est-à-dire que là, il peut très bien venir ici, le cours, faire et repartir. Et repartir. Parce qu'on attend les closes. Donc si vous êtes en M5 et qu'au bout de 3 minutes, le cours il est là, et à la fin des 5 minutes, le cours est revenu ici, on a juste méché, on est venu chercher un peu des stops en fait, des gens qui étaient en short, qui l'avaient mis trop près, et derrière on continue à faire les moves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant on va arriver sur la deuxième partie, où je vais vous expliquer comment traiter un breakout. Donc je vais prendre l'exemple de cette figure, vu que je les ai déjà tracés, ça sera plus simple pour vous expliquer. Un breakout, c'est quoi? C'est quand en gros la figure elle va arriver comme là par exemple, vous arrivez à l'apex, quand vous arrivez au bout de la figure, l'endroit de compression, ça s'appelle l'apex. Quand vous arrivez vers l'apex, vous êtes très proche de l'apex, vous pouvez être sûr qu'il va se passer quelque chose, mais ça va être imminent. Donc on va hypothéser que là le cours il est monté, d'accord? Il a commencé à se percher, et là à ce moment-là il va commencer à stagner, puis redescendre et revenir ici. Et après, logiquement, il est censé repartir plus haut. Donc un breakout, c'est cette zone. On va le voir ensemble. Si je peux pas aller plus à gauche. Mince. C'est embêtant ça. Voilà. Ok, on va le faire sans trop zoomer. Donc là, vous voyez, vous avez le breakout. Donc un breakout, comment ça se joue? Un breakout, il faut attendre, surtout pas rentrer au moment où ça casse. Déjà, ça c'est la première règle. Breakout, on ne rentre pas quand ça casse. Peu importe la time frame,
peu importe la pattern, on rentre pas quand ça casse. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Le cours, il était en train d'être compressé dans ce triangle-là, et d'un coup, les acheteurs ont mis assez de puissance pour pouvoir sortir du triangle et gagner, entre guillemets, cette battle zone. Donc les acheteurs ont fait push le prix, et là, arrivé à ce niveau, les vendeurs ont clairement repoussé les prix et l'ont renvoyé jusqu'à l'endroit où c'est qu'on avait cassé, donc la résistance qui est censée devenir support. Et là, comme vous pouvez voir sur mon dessin, j'ai bien montré que on avait rebondi dessus. Donc, comment on trade dans ce cas ici, comment on va trader ce breakout? On va attendre que le marché break. Une fois qu'il a break, il va créer une divergence en haut avec son RSI. Une fois que la divergence va être créée, on va retracer. On va faire la respiration. C'est à ce moment-là que c'est important d'être attentif sur le graphe, car vous allez pouvoir rentrer en général sur la résistance qui a été break. Donc en général, ce que les gens font, enfin je ne sais pas si c'est ce que les gens font, en tout cas ce que je fais moi, j'attends que le marché vienne casser, et à partir du moment où le marché a cassé, pour moi, logiquement, on est censé venir retest. Ça, c'est obligé. Il y a toujours un retest, soit directement dans la foulée, soit un peu plus tard, une fois que la wave elle s'est terminée, si elle était impulsive ou pas. Mais en tout cas, au moment où vous avez le retest, c'est à peu près le même principe que dans le range, si vous voulez. Vous allez avoir le marché qui descend, il fait des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts. Et d'un coup, il va faire un plus haut, un plus bas. Et le plus bas, il sera moins bas que le plus bas précédent. Et c'est ça qui doit vous mettre, entre guillemets, la puce à l'oreille et vous dire, en gros, là, c'est mon point d'entrée. Donc en gros, on va attendre le pullback. Et on va attendre que le marché trop, c'est-à-dire renvoie le marché plus haut. Et à partir du moment où on a confirmation qu'on a un premier plus haut, un plus bas, et que là on vient casser le premier plus haut qu'on avait eu avant, là c'est là où vous avez votre entrée clean de chez clean, et vous pouvez mettre votre stop un peu en dessous, histoire d'être tranquille, et normalement vous allez pouvoir ride toute la wave qui suit. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais après je vais vous expliquer sur le graphique, on le verra ensemble, ce sera plus simple pour vous de le voir avec des bougies plutôt qu'avec des dessins. Donc ce qu'il faut retenir sur les ranges, c'est que dans un range, on va avoir tendance à acheter un support, vendre une résistance, et sur un breakout, on va attendre le break, le retest, et on va rentrer sur le throwback, c'est-à-dire quand le marché va renvoyer va rebondir et va renvoyer le cours plus haut en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer tous ces petits dessins. Parce qu'après, c'est la même pour le breakout ici, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous le faire pour tous, mais vous avez à peu près compris le système. On monte, on redescend, on reteste, tac, tac, tac. Et pourquoi il ne faut pas rentrer au niveau de la cassure? Tout simplement parce que vous ne savez pas ce que le marché va faire, et que s'il décide juste de monter, en fait, je vous ai dit qu'ici c'était une zone de stop loss, et ici c'est une zone de stop loss. Donc des fois, vous pouvez avoir des fake breaks. Et les fake breaks, ils se montrent, ils se matérialisent comment? Ils se matérialisent de cette façon. Vous allez avoir un pull au-dessus de la résistance actuelle. Et au moment du pullback, on va réintégrer le range, faire ça et aller chercher plus bas que lui. Donc en gros, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter vraiment au niveau du break, parce que c'est comme ça que vous allez vous faire avoir en fait. Vaut mieux attendre un vrai retest, et à partir du moment où vous avez votre retest confirmé, là vous pouvez être sûr que vous allez rentrer en position, et votre position elle sera entre guillemets safe. Voilà. Donc on va supprimer tous les petits dessins. J'espère que je vais pas mettre trop long. On va faire ça en fait. Retirer tous les outils de dessin. Parfait. On va aller se mettre en 1 heure. Je vais voir si je peux vous trouver des exemples assez flagrants. Voilà, par exemple, ici. Vous voyez, mon cours, il est comme ça. Il est comme ça. D'accord? Donc, ce que je veux maintenant, c'est que vous essayez de vous rappeler au maximum de ce qu'on a dit tout à l'heure pendant le petit tuto. Ok? Donc, comme je vous ai dit, le marché, quand il est en range, il va toucher en bas, toucher en haut, toucher en bas, toucher en haut, et ainsi de suite. Donc si vous voulez jouer dans ce range, là ça va être simple, on est en 1 heure, ça va être compliqué de voir au moment où il fait le plus haut, il va falloir descendre en time frame, ok? Donc on va aller par exemple en 5 minutes. Est-ce que en 5 minutes ça va me garder la zone où on était? Alors attendez, ça c'est un problème par contre.
c'est le range du 2 août au 5 août. Ok. On y est. Nous y sommes. Donc là, par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà. Vous avez votre marché qui vient de là, qui arrive là, qui remonte là, qui redescend, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas acheter pile poil sur le support, par exemple, et attendre que le marché, comme vous voyez, là, il monte, il descend, il remonte. Quand il remonte, à chaque fois qu'il remonte, il fait des plus hauts de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus en plus bas. Et là, on arrive ici, on fait un plus bas, enfin un plus haut, un plus bas, et là, on vient chercher un plus haut. Donc là, votre entrée, elle aurait été ici, là, par exemple. Elle aurait été ici. Votre stop, il aurait été en dessous ici, et votre target, elle aurait été ici. Là, comme vous pouvez voir, on a été rechercher le plus bas avant d'aller retourner plus haut. Mais, dans tous les cas, si votre stop était en dessous des mèches, là, vous n'aurez pas été sorti par le marché. Le trade aurait juste été un peu plus long que prévu. Pareil pour ici. On monte. Là, vous avez votre plus bas, votre plus haut. Et là, on commence à range un peu. Et puis là, on casse le plus bas d'ici. Donc, vous rentrez ici. Hop, c'est votre point d'entrée. Et là, vous revendez en bas à chaque fois. Donc là, le range, il n'est pas très bien tiré parce que je l'ai tiré en 1 heure et du coup, vous avez des mèches qui ne connectent pas partout. Mais c'était pour vous montrer en gros comment vous allez faire pour jouer ce range en low time frame. Par exemple, ici, à partir du moment où j'ai la cassure de ça. Par contre, c'est quoi cette ligne là? Voilà. Là, vous allez avoir votre entrée clean avec votre stop au-dessus, votre target là en bas du range. Et là, c'est comme ça que vous allez pouvoir jouer le range efficacement. Tout simplement. Donc, on va repasser en 1 heure pour vous montrer que sur ce range, précisément le 2 août, voilà, ici. Le 5 août, on a cassé, on a break, d'accord? On a break le 5 août, d'accord? Ici. Donc, quand le marché a break, il a continué, il s'est perché là-haut. Et donc là, vous n'avez pas pu rentrer sur le retest parce que pour le moment, il n'avait pas eu. Ce qu'il y a, c'est que quand le marché fait ça, en général, il y a beaucoup de traders. Je sais que moi, j'ai déjà entendu que beaucoup de traders, genre au moment où ça cassait, ils mettaient des ordres ici, leurs ordres d'achat, parce qu'ils anticipent le retest. Ils ne savent pas quand il va être, mais du coup, ils l'anticipent et du coup, ils vont mettre des ordres. Par exemple, ici, ils vont dire, bon, ok, ça a cassé. Moi, vu que ça a cassé, dans leur tête, peut-être pour eux, il n'y a pas de fake, break. Pour eux, ça monte. Donc, ils vont peut-être anticiper et mettre des ordres ici, avec leur stop, je sais pas, on va dire ici par exemple. Et donc, du coup, le marché il monte. Et là, on a dit que c'était le 5. Le 7, il vient retester la zone de break, de support, du coup. Et là, après, regardez ce qui se passe. On monte et on casse tout. Donc, si vous n'étiez pas rentré ici en anticipant avec des ordres, le meilleur endroit pour rentrer, c'était au moment où, vous voyez, on fait des plus bas, de plus en plus bas, et d'un coup on fait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Boum. Soit vous vous dites c'est bon, là on inverse, ça veut dire que ça a rebondi, là on inverse, on va continuer à faire des plus hauts, et que vous dites je prends mon plus bas, mon plus haut, et j'essaie de rentrer au 50%, 61,8 par exemple, et comme ça vous rentrez sur la respiration après la première impulsion, soit vous mettez votre petite ligne comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, et à partir du moment où vous avez votre candle ici et votre retest, comme vous pouvez voir, là c'est un peu plus détaillé. Donc là, vous voyez qu'on monte, on descend, on monte, on vient retest ce qu'on vient de casser en gros. Là on redescend en dessous pour corriger tout et après on remonte. Donc du coup, si vous êtes rentré sur le retest de ça, votre stop il est sous cette grande mèche parce que c'est le dernier plus bas. Là, faut pas oublier qu'on est en 1 heure. Donc ça fait quand même des SL assez larges. Mais si vous mettez en 5 minutes, vous pouvez affiner ça. Donc du coup, là ça vous aurait fait un petit RR de 1.2. Je suis pas fan de ce type de RR, mais voilà, c'est comme ça que vous auriez pu rentrer. Deux façons. Soit vous attendez, vous prenez la grosse respiration qui survient après le rebond confirmé sur le support. C'est-à-dire avec une FIBO, vous pouvez vous dire que vous rentrez au 61,8, 50, 78, ça c'est vous après qui décidez. Et dans tous les cas, votre stop doit toujours être sous le dernier plus bas pour éviter de vous faire mécher. Et donc une fois qu'on est allé là-haut, comme vous pouvez voir, on s'est retourné et on est retourné plus bas que les plus bas qui étaient ici.
Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif dans le sens où je pense quelqu'un qui va viser un retest ici, il va se dire, bon attends, on va regarder avant, là on avait une grosse bougie rouge, peut-être que lui dans sa tête il va se dire je vais viser cette zone. Du coup on ira peut-être pas plus haut que cette zone, là vu que c'était la zone d'excès c'est les mèches, peut-être qu'il s'est dit je vais TP ici. Donc quelqu'un qui était rentré là et qui avait comme TP le top d'ici, il sortait, mais il sortait très bien même. Il sortait pile poil. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer comment trader un retest avec un throwback quand le marché renvoie le cours. On va essayer de trouver d'autres petits ranges ou d'autres breakouts. Moi, j'aime bien trader les breakouts. Donc en gros, ce que je regarde sur les marchés quand ils sont comme ça, c'est que vous voyez, il fait des zigzags le marché tout le temps, il fait des vagues de haut en bas. Moi, j'aime bien faire, à chaque fois qu'il fait une vague, par exemple là, si je suis en PC, je vais me mettre en 5 minutes, je vais regarder comme ça le marché si vous voulez. Là, j'ai une vue d'ensemble, ok. Là, actuellement, c'est parfait. Regardez ce qu'il est en train de faire le BTC en 5 minutes. Il est en train de nous faire un range latéral. Donc, comment vous allez tracer un range latéral? Moi, personnellement, je le trace comme ça. C'est-à-dire que je vais prendre toutes les zones de pic. 1, 2, 3. Là, j'ai 3 connexions. Et puis, je vais dupliquer ça au-dessus. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de connexions. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez l'ajuster comme ça. Mais voilà. Moi, comment j'aurais joué ça? Là, actuellement, j'attends un break. Soit haussier, soit baissier. Et dans tous les cas, si c'est haussier, faut pas oublier que les premières résistances, elles sont à ce niveau. Donc il faudrait qu'on les casse et après on aurait une première résistance vraiment dans cette zone. Donc là, on a une grosse résistance dans tous les cas. Donc si jamais le marché venait à casser, haussier, pour moi, même s'il monte, il devrait s'arrêter par là, venir faire le retest et peut-être sur le deuxième test, il viendra casser. Ou alors, il peut très bien casser, monter ici, redescendre dans le range. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre le retest, comme je vous expliquais, que ce soit en 5 minutes, en 1 heure. Vous aurez moins de chances de vous faire attraper par le marché. Donc là, comment on pourrait jouer ça? C'est très simple. Regardez le marché. Il descend. Là, en fait, je vais vous montrer exactement comment moi je vois le marché et comment moi je le joue au quotidien sur Breakout. Voilà. Vous avez une descente. Elle s'arrête ici, donc une zone de support apparemment. On remonte. On casse cette zone. On la reteste. Ici. Votre point d'entrée. On redescend. On recrée un range. Pourquoi on recrée un range? Parce que vous voyez que les tops, ils s'arrêtent ici. Et les bottoms s'arrêtent à peu près ici aussi. Allez, on va être voilà. Donc, pareil. On casse. Là, le retest, il se fait pas au millimètre parce que du coup, je pense qu'il faudrait se mettre ici. Même en se mettant ici, ça touche pas. Donc là, pas de retest. On rentre pas. Donc si vous étiez rentré ici, là, vous êtes toujours in. Si vous avez TP, par exemple, vous avez vu, on est monté, on est redescendu. Là, le plus bas, il est plus haut. Vous aurez pu sentir un peu, vous dire, bon, là, ça sent pas bon. On va essayer de sortir. Et au pire des cas, vous serez sorti ici. Mais voilà, c'était 150 pips déjà sur un petit trade en 5 minutes, quoi. Donc après, il faut vraiment voir ce que le marché fait pour comprendre, en gros. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous regardez le marché un peu trop de façon horizontale, vous allez vous dire, ah mais là on a break. Par exemple, si je prends ça comme ça, que je baisse ça un petit peu comme ça, là vous allez vous dire, attendez, mais là on est dans un range, et là on le casse, et là on fait le retest, et là on part. C'est possible, mais comme je vous ai dit, on a un point de connexion ici, un point de connexion ici, un point de connexion ici. À partir du moment où votre support, votre résistance a au moins 3 points de connexion dans le temps, vous pouvez être quasiment sûr qu'elle va react de la même façon qu'elle doit react. C'est-à-dire si c'est une résistance, elle va empêcher les prix de monter. Si c'est un support, elle va soutenir les prix. Maintenant, arrive un moment où on les casse, comme vous le savez. Donc moi, personnellement, là, je vous ai montré sur la descente. Là, on est en range. Donc en range, c'est la même façon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le marché descend, il fait des plus bas, des plus bas. D'un coup, il fait un plus haut. Boum, on rentre ici, on joue cette partie. Là, après, il descend, il remonte. Boum, on casse ici. Comme vous pouvez voir, avec cette bougie. Donc, on rentre ici.
par exemple, avec une petite exposition. Et on va viser ici. À l'inverse ici, vous avez une montée, on range, on fait 2-3 bougies au même niveau, boum, on monte au-dessus. Ça, voilà. Et donc du coup, si vous rentrez, à chaque fois qu'on break une structure, comme ici, vous pouvez voir, à chaque fois, logiquement, on vient retest au tick près. Ça arrive qu'on ne vienne pas le retest, mais si par exemple, au moment où on break, vous dites, bah voilà, on a break 322, vas-y, je mets un ordre à 323, si je suis fill, je suis bien. Je mets un ordre à 323, j'ai été fill, boum. À chaque fois, votre exposition, quand vous faites par exemple du M5, elle sera minime. Donc dans tous les cas, vous pouvez vous dire, je mets par exemple un ordre ici et vous anticipez, vous mettez le SL ici, par exemple. Vous pouvez, parce qu'à partir du moment où on break, voilà, la structure du marché, elle continue. Elle ne va pas remêcher en bas alors qu'elle n'est pas arrivée au top. C'est à partir du moment qu'elle est arrivée au top qu'elle commence à faire bah, l'inverse, c'est-à-dire l'inverse. Là, ça se retourne. Donc là, c'est ce qui se passe actuellement en M5. Si on le regarde en M15, voilà, on voit nettement que le prix il est en train de range dans cette zone. En général, quand les prix range de façon latérale, oblique, alors qu'on est dans une tendance baissière, c'est pas bon. Parce que là, vous avez une espèce de pattern. Enfin, là, en tout cas en M15, vous avez un début de pattern bearish. Ça s'appelle un bear flag. Un bear flag, c'est quoi? Bah, en gros, c'est, je vais vous le dessiner. Le marché, par exemple, il descend comme ça. Et après, il vous fait ça. Un canal parallèle. Et donc, du coup, le marché, il fait quoi? Bon, ça, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Je n'ai pas envie de trop divaguer trop loin. Vous avez le marché, il fait ça, et d'un coup, il fait ça. Et pour avoir la target, c'est-à-dire le TP, de savoir où est-ce que vous allez prendre vos profits, vous allez regarder le bras du drapeau et vous allez le reporter à l'endroit du breakout. Et là, voilà, vous avez votre target. Donc si là, cette branche est égale à cette branche, ça nous ferait aller si on casse, hein, si là le BTC il casse baissier ça, on devrait aller ici, au 11 023 à peu près. On va regarder à l'arrière si ça correspond à une zone. Ah, ça correspond à des mèches ici. Hein. Ça pourrait être... ouais. Ça pourrait être la prochaine zone de... S'il break là, ça pourrait être la prochaine zone de support en fait. Donc voilà, je pense que là j'ai fait à peu près le tour pour les résistances, les supports, les breakouts, les ranges. Je vous ai expliqué un peu comment trader dans le range, attendre que le marché vous montre vraiment la direction. À chaque fois, moi ce que j'attends c'est vraiment ce genre de signaux, ce genre de bougie. Vous voyez que là le marché il mèche bien sur le support, il mèche bien sur le support, là pareil il mèche bien sur le support. À l'inverse, on mèche bien sur la raise. On mèche bien, on mèche bien. Quand vous avez des zones comme ça où ça mèche, c'est qu'il y a des gens qui prennent leur profit et que voilà, faut être très méfiant. Donc voilà, hein, les ranges, comment faut les trader, comme je vous ai expliqué, je pense que là on a fait le tour. Je pourrais vous montrer encore deux trois exemples si vous voulez. Est-ce qu'on pourrait trouver des petits exemples un peu exotiques? Ouais, on en a un là. Regardez, je vais vous le tracer. On va dire que le top est ici. Le retest est dans cette zone. Voilà. Là après, comme je vous ai dit, le chartisme c'est beaucoup de... Faut que votre œil s'entraîne en fait. Donc faut beaucoup regarder les charts. Et ce genre de pattern, vous allez en voir, mais vous allez en voir beaucoup. Énormément même. Donc là pareil, hein, vous avez le même principe. On monte, on descend, on monte, on descend. Là on casse. Dans cette zone on casse. Donc je suis peut-être pas très bien... Non, je pense que en vrai, hop, faudrait que je monte un petit peu plus haut. Voilà. Parce qu'on a range en fait sous la résistance et on l'a cassé avec cette bougie. Pourquoi avec cette bougie? Parce que c'est tout le temps un move impulsif quand on vient break une pattern comme ça. Et là,
cette bougie, c'était le move impulsif. Et donc, on en vient à un très très bon exemple. Regardez, le marché est monté, on attend pour le retest. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'on est censé retest? Il écrase tout. Et il est descendu de 13%. Donc là, vous avez vraiment le cas typique de pourquoi il ne faut pas faire ça. Et pourquoi il ne faut pas anticiper un rebond. Vaut mieux attendre qu'il arrive dans la zone prévue. S'il faut, avec TradingView ou avec d'autres logiciels, vous pouvez vous mettre des alertes sur vos charts. Donc vous n'êtes pas obligé de passer votre journée sur le chart. Vous avez juste à vous dire, aujourd'hui on a break ici, ok, je veux une alerte quand on va revenir ici. Et comme ça, dès qu'on revient ici, que j'ai mon alerte, je vais sur le PC, je regarde où est le chart à ce moment, enfin où en est le chart à ce moment. Et si le marché me propose un rebond dans cette zone, à ce moment-là, je le prends. Mais là, comme vous avez vu, il n'y a pas eu de proposition là. Là, il y a juste eu. On sort et on rentre. Et on rentre et on va plus bas parce qu'au final, il a fait comme s'il avait break baissier et qu'il avait été chercher le bas de la pattern. Donc c'est n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention. Ces moves, vous n'êtes pas à l'abri de ces moves. C'est-à-dire que là, sur un rebond comme ça, c'est parfait. Mais là, ici, il n'y a pas de mèche. La mèche, elle se fait bien plus bas. Voilà, là c'était typique fake out, comme on dit, c'est-à-dire un fake breakout. C'est quand même monté, vous aurez pu rentrer sur le pullback ici, mais là il n'y avait pas de résistance, il n'y avait rien, donc vous avez aucune indication que ça allait continuer de monter, à part si vous aurez joué comme ça, cette façon. C'est-à-dire qu'on monte, on redescend, là vous avez le break, tac, retest du support, parce que là c'est une résistance, on n'arrive pas à passer, là on casse, on vient retest, et là vous auriez pu jouer ça. Mais c'était très très risqué, sachant que après derrière, regardez, dans la même bougie, on est redescendu de 13%. Voilà. Donc c'est pour ça, là, pour moi, il n'y avait rien à jouer. Je vous ai montré qu'on pouvait jouer avec un retest et tout, mais c'est risqué, c'est risqué. C'est risqué parce que vous rentrez sur un marché qui est déjà perché. Donc du coup, là, vous avez le cas, mais typique, voilà, du fake break. Donc du coup, j'espère que toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo, elles vous serviront. Que vous allez, si admettons vous aviez l'habitude d'acheter au moment où on casse, comme ici, un peu n'importe où, et pas savoir où vous allez TP, voilà. Maintenant vous allez avoir une stratégie un peu plus aboutie dans le sens où vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à attendre et ce que le marché a à montrer avant de pouvoir rentrer en position. Vous allez être beaucoup plus à l'aise pour jouer vos breakouts, que ce soit les breakouts de wave ou les breakouts de pattern en général. Donc voilà, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Passez une bonne journée. Ciao.